Quand on prépare une inspection, on a souvent une impression assez floue. On veut bien faire, mais on ne sait pas toujours ce qui est réellement attendu. Du coup, beaucoup d'enseignants, surtout des enseignants débutants, préparent des séances ultra chargées. Ils essaient d'anticiper tous les détails. Tout ça pendant des heures, voire plusieurs jours, à se poser des questions, envisager tous les scénarios possibles. Et ils se retrouvent avec quelque chose de difficile à gérer. Paradoxalement, plus on en fait, moins c'est clair. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment préparer une séance simple, avec une structure claire et des repères concrets. Ce qu'il faut comprendre avant tout, c'est qu'une inspection ne cherche pas une séance parfaite. Ce qui est réellement observé, c'est surtout la clarté, la cohérence et la structure. Ce que j'entends par clarté, c'est aussi bien la tienne en classe, qui fait que tes élèves peuvent comprendre ce que tu leur demandes, et celle des objectifs que tu t'es fixés pour la séance et bien sûr pour la séquence. La cohérence, c'est celle de tes objectifs de la séance par rapport au reste de ta séquence. Il faut que tout soit cohérent et logique. Ta séance, elle s'inscrit dans une séquence. Et enfin, la structure, c'est évidemment celle de ta séance, qu'elle soit observée ou non d'ailleurs, car au final, une séance d'inspection doit ressembler à une séance normale. L'inspection, fais attention aux différentes étapes de ton cours et comment tu gères les transitions. Pour construire une séance efficace et structurée, tu peux t'appuyer sur 3 éléments simples. Des objectifs clairs, une progression logique, des consignes compréhensibles. On va voir tout ça ensemble plus en détail. Un objectif, c'est simplement ce que tu demandes à tes élèves de faire, ce qu'ils doivent être capables de faire. Pas ce que tu dois faire toi, mais ce que les élèves produisent. Par exemple, utiliser un temps grammatical, réagir à une situation que tu leur proposes, produire une réponse à une question ou à un problème que tu leur poses. Concrètement, le document que tu leur fais étudier est un extrait de film ou une bande-annonce. Ton objectif peut être de rédiger une critique de film pour un magazine de cinéma. Ils vont donc collecter les informations qui leur seront utiles pour rédiger cet article. Ce n'est pas simplement regarder une bande-annonce pour regarder une bande-annonce. Ça ne va pas. Deuxième point important, une séance doit suivre une progression logique. Pas forcément compliquée, mais compréhensible et cohérente. On part généralement d'un point d'entrée vers un travail, puis vers une production. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, de bande-annonce, tu vas leur faire émettre des hypothèses pour ouvrir la discussion et poser du vocabulaire. Puis tu vas leur faire visionner la bande-annonce pour qu'ils collectent les informations qui leur seront nécessaires à la fin de la séance pour rédiger leur article de critique de film. Tu vois, tout est logique et cohérent. Ta progression, elle fait sens pour les élèves et aussi pour l'inspecteur ou l'inspectrice s'il s'agit d'une séance observée. Du coup, il n'y aura pas de moment où les élèves se demandent ce qu'ils sont censés faire ou ce qu'ils sont en train de faire. Tout sera fluide. Les consignes jouent également un rôle clé pour s'assurer qu'une séance est fluide et que tu arrives à faire tout ce que tu avais planifié. Plus elles sont simples, plus les élèves se mettent rapidement au travail. Et c'est exactement ce qu'on attend, des élèves en activité. Si je continue avec mon exemple de bande-annonce, le but, ce n'est pas que le cours se transforme en 20 minutes d'explication, visionnage de la vidéo et puis 10 minutes de prise de parole des élèves. Non. Tu dois donc veiller à donner des consignes courtes, avec du vocabulaire maîtrisé. Le pire des situations, c'est si tu dois répéter 5 fois ta consigne et expliquer ou traduire 3 mots par consigne. Du coup, va à l'essentiel. Demande-leur de regarder la bande-annonce et de prendre des notes. Point. Imagine une séance où les élèves comprennent immédiatement, se mettent au travail rapidement, sans poser des tonnes de questions.
et savent ce qu'ils doivent produire. C'est ça qu'on recherche. Des élèves qui sont principalement en activité. C'est surtout eux qu'on veut entendre. Et qu'ils parlent le moins possible en français, évidemment. Il y a aussi des erreurs très fréquentes qui peuvent compliquer une séance. Et je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. Pour t'aider, je t'ai préparé des checklists simples que tu peux utiliser avant une séance. Je te les mets en description. L'objectif n'est pas d'en faire plus, c'est de faire plus clair.